Chute verticale dans l'huile. On souhaite déterminer expérimentalement la viscosité d'une huile moteur. Pour cela, on filme avec une caméra numérique la chute verticale d'une bille de masse M égale 35 g et de rayon R 2 cm et de volume V égale 33,5 cm3. Donc, cette huile de masse volumique ρ égale 0,910 g par cm3. L'exploitation de films avec un ordinateur permet d'obtenir la courbe représentant les variations de la vitesse de la bille en fonction de temps. On donne ici la courbe qui représente les variations de la vitesse de la bille en fonction du temps. Remarque, au début, la vitesse augmente avec le temps et à la fin, la vitesse prend une valeur constante. On dit qu'il y a deux régimes. Le régime initial, dans ce régime, la vitesse augmente au cours du temps, et le régime permanent. Et pour ce régime, la vitesse prend une valeur constante, qu'on peut la lire sur l'axe des ordonnées. Il se trouve ici. On a ici 0, ici 0,05, et on a 5 petites divisions. Donc, chaque petite division représente 0,01. Donc, la vitesse de la bille dans le régime permanent est 0,17 mètres par seconde. Cette vitesse est appelée la vitesse limite. Pour étudier le mouvement de la bille, on se place dans le référentiel de laboratoire et on choisit l'axe vertical OZ dirigé vers le bas. On donne la valeur du champ de pesanteur, G égale 9,81 mètres par seconde au carré. Le référentiel de laboratoire est un référentiel terrestre, supposé galiléen. Pour des vitesses faibles, on modélise la force de frottement fluide F agissant sur un corps sphérique par la formule de Stokes. Le vecteur force de frottement F égale moins 6 fois P fois état fois R fois le vecteur vitesse. Ici, il y a un signe moins qui signifie que le vecteur force de frottement fluide et le vecteur vitesse ont des sens opposés. La force de frottement fluide s'oppose au mouvement. Et la vitesse, le vecteur vitesse, a pour sens le sens du mouvement. État, ce symbole est appelé état, est une lettre grecque, représente la viscosité de l'huile. Où V est la vitesse de centre d'inertie de la bille de rayon R et état la viscosité de l'huile. La viscosité caractérise la résistance d'un liquide à l'écoulement. Plus un liquide est visqueux, plus il s'écoule difficilement. Le miel est plus visqueux que l'eau. On appellera V la composante de la vitesse suivant l'axe OZ. 1. Faire l'inventaire des forces extérieures appliquées à la bille, puis les représenter sur un schéma. 2. Établir l'équation différentielle du mouvement de la bille dans le référentiel de laboratoire. 3. Montrer que l'équation différentielle peut se mettre sous la forme la dérivée de la vitesse égale A moins B fois la vitesse V et exprimer les constantes A et B en fonction des données de l'exercice. 4. Déterminer graphiquement la vitesse limite V limite. 5. Préciser l'unité de la viscosité dans le système international d'unités SI. 6. Calculer la viscosité état de l'huile étudiée. 7. Identifier l'huile de moteur étudiée.
Dans le tableau ici, on donne des huiles moteurs SAE 10, SAE 30, SAE 50 avec leur viscosité. Et on demande quelle est l'huile qui a été utilisée dans l'expérience. 1. Le bilan des forces extérieures appliquées à la vie. 1. Le bilan des forces extérieures appliquées à la vie. À la vie. Donc il y a le poids de la vie, le poids de la vie, P, la force de frottement, fluide, force de frottement, fluide, F. Il y a aussi la poussée d'Archimède, la poussée d'Archimède, F1. Il y a 3 forces. Les forces sont représentées. Donc, le poids est une force verticale vers le bas. La force de frottement fluide et s'oppose au mouvement vertical vers le haut, le mouvement vers le bas. Le sens de mouvement, c'est le sens de vecteur vitesse, toujours la poussée d'Archimède verticale et vers le haut. Deuxièmement, l'équation différentielle de mouvement. L'équation différentielle de mouvement. On applique la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. Donc la somme des forces extérieures appliquées est égale à N à G. Donc on a P plus la poussée d'Archimède, F1, plus la force de frottement fluide est égale à N à G. On projette cette équation vectorielle sur l'axe OZ par projection sur l'axe OZ. Donc on a PZ plus FAZ plus FZ est égal à N à Z. La coordonnée PZ, le vecteur P, donc il est positif car le vecteur P et le vecteur unitaire K de même sens. Et la projection donne toute la longueur de P sur l'axe OZ. Donc PZ c'est P qui est égal à N fois G plus FAZ. FAZ est négatif car le vecteur FA et K de sens opposé. Et la projection de ce vecteur dans toute la longueur, donc c'est plus moins FA. Moins FA, intensité positive, et moins de la coordonnée FAZ. Plus FZ. FZ est négatif car la force, le vecteur force F et K de sens opposé. Et la projection dans toute la longueur de F. Donc, c'est moins F. Donc, moins de la coordonnée FZ. Et F, c'est l'intensité est positive. Est égal à N à Z. Donc, NG moins FA. Donc FA, l'expression de la poussée d'Archimède, l'intensité FA, c'est ρ fois V fois G. ρ est la masse volumique de liquide, de l'huile ici. Donc l'intensité de la poussée d'Archimède
est égal au poids de liquide dépassé. Et c'est ça, la masse du liquide dépassé. V, le volume du liquide dépassé, qui est égal au volume de la bille, car la bille est totalement immergée. Moins F, l'intensité de la force de frottement fluide, qui est égal, d'après les données, 6 fois P fois état fois R fois V est égal N à Z C dV sur dt. Je divise les deux nombres par R, donc dV sur dt est égal à G moins ρ fois V fois G sur N moins 6 pi état R fois V sur N. Je factorise ici par G, donc dV sur dt est égal à G facteur de 1 moins ρ fois V sur N moins 6 pi état R sur N fois V. C'est l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V de la bille. Troisièmement, les expressions de A et B. De A et B. On a l'équation différentielle s'écrit sous la forme dV sur dt est égal à A moins B fois V. Et par comparaison, on a A, C, G fois 1 moins ρ fois V sur N. Donc la constante A, c'est G fois 1 moins ρ fois V sur N. B, c'est 6pi fois état fois R sur N. La constante B est égale à 6pi fois état fois R sur N. Ce sont les expressions des deux constantes A et B. Quatrièmement, la vitesse limite. Quatrièmement, la vitesse limite. Graphiquement, en régime permanent, on trouve la vitesse limite est égale à 0,17 mètres par seconde. Cinquièmement, l'unité de la viscosité. L'unité de la viscosité. État. Donc ici, on va faire l'analyse dimensionnelle. Donc, on fait l'analyse dimensionnelle Donc, on peut choisir la relation qu'on a donnée, la formule de Stokes. F, l'intensité F est égale à 6 fois P fois état fois R fois V. Donc, la viscosité état est égale à F sur 6pi R fois V. Donc, la dimension, on cherche d'abord la dimension de état est égale à la dimension de F sur la dimension de 6 fois Pi fois R fois V. 6 Pi R fois V. Donc, les nombres, ils sont dimensions. Les nombres, la dimension des nombres sont remplacés par 1. Si c'est un nombre et Pi est un nombre. Donc, qui est égal à la dimension de F sur la dimension de R fois V. Donc, la dimension de la viscosité état est égale
Donc la dimension de F, c'est la dimension de n'importe quelle force. Donc je peux choisir grand F, la résultante des forces, la somme des forces appliquées par exemple, sur la dimension de R fois la dimension de V. Et cette résultante, d'après la deuxième loi de Newton, est égale à la masse fois l'accélération. Donc je peux la remplacer par la masse fois l'accélération. Donc M fois l'accélération. A, MA ou bien MAG sur la dimension de R. La dimension de rayon, c'est la dimension de la longueur. Donc grand L fois la dimension de V. La dimension de le rayon, c'est la dimension d'une longueur. Et c'est lié grand L. Et la longueur, L, est une grandeur de base. Je continue ici. Donc, la dimension de la viscosité. Ici, donc, N, la dimension de N, fois la dimension de A, sur N, fois la dimension de V. La même chose. La masse est une grandeur de base, donc sa dimension, c'est grand L. Donc, la dimension de état est égale à grand L sur N. Voilà. Grand M sur N. A, c'est quoi? A, c'est delta V sur delta T. Sur la dimension de V. Que je peux l'écrire comme ça. Donc la dimension de la viscosité est égale à grand M sur N fois donc la dimension de delta V sur la dimension de V sur la dimension de delta T. Donc, la dimension de la viscosité état est égale à grand M sur R. La dimension de delta V et de V, ils ont même dimension, donc je peux simplifier. Et la dimension de delta T, c'est grand T. Le temps est une grandeur de base. Sa dimension grand T. Donc, c'est ça la dimension de la viscosité étant M sur L fois T. Donc l'unité de la viscosité étant et donc l'unité de la dimension N c'est le kilogramme. L'unité de la dimension N, la longueur c'est le mètre. L'unité de la dimension T, le temps c'est seconde. Seconde. Ou bien kilogramme fois mètre moins 1 fois seconde moins 1. Sixièmement, la viscosité de l'huile moteur étudiée. Sixièmement, la viscosité de l'huile moteur étudiée. Donc ici, on va exploiter le régime permanent. Donc en régime permanent, on a la vitesse est égale à la vitesse limite est égale à une constante et dv sur dt est égal à 0. Puisque V est constante. Puisque la vitesse est constante, donc sa dérivée est nulle. On a donc dV sur dt est égal à moins B fois V. Lorsque je remplace V par la vitesse limite, V limite, dV sur dt est égal à 0. Donc 0 est égal à moins B fois V limite. Donc, B fois V limite est égal à A. Donc, nous avons vu les expressions de B et A. Donc, on a dit que B, c'est 6 P état R sur N fois la vitesse limite est égal à 1, c'est G
1 moins rho fois V sur N. Donc, il est égal ici, G, le tout sur N. Donc, ici, on a N moins rho fois V. Et je simplifie par N. Donc, on a 6 pi état R fois la vitesse limite est égal à G facteur de N moins rho fois V. Donc, à partir de cette équation, on peut calculer étant la viscosité de l'huile moteur. Donc, état égal, à partir de cette équation, état égal donc G fois N moins rho fois V sur 6 pi R fois la vitesse limite. Application numérique, donc on a M égale la masse de la bille, 35 grammes est égal à 35 fois 10 pouces moins 3 kg. Rho, la masse volumique de liquide de l'huile moteur, 0,091 grammes par centimètre cube. On doit faire la conversion en kg par mètre cube. Les unités légales, donc 0,91 1 gramme, c'est 10 pouces moins 3 kg. 1 centimètre cube, c'est 10 pouces moins 6 mètre cube. Donc on trouve 910 kg par mètre cube. Le rayon de la bille est de cm. L'unité légale est mètre. Donc 2 fois 10 pouces moins 2 mètres. Le volume de la bille, V, le volume de la bille, 33,5 cm3 est égal à 33,5 1 cm3, c'est 10 pouces moins 6 mètres cubes. Donc, étant égal G 9,81 fois la masse 35 10 pouces moins 3 moins 910 fois V 33,5 10 pouces moins 6 sur 6 pi R 2 fois 10 pouces moins 2. La vitesse limite 0,17. Application numérique. On trouve 0,69 avec les unités légales, avec 0,69 avec les unités légales qu'on a déterminées kg par mètre fil seconde. Alors, septièmement, l'huile moteur étudiée. Huile moteur étudiée. Donc, d'après le tableau, on a l'huile qu'on a utilisée dans l'expérience et qui a cette valeur, ou bien une valeur proche à cette valeur, c'est SAE 50. Donc, SAE 50, qui a pour viscosité 0,7 kg par mètre fois seconde. Donc, ces huiles moteurs sont utilisées dans les moteurs des voitures, par exemple, pour minimiser les frottements entre les pièces métalliques du moteur.